Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cet effet, comment vectoriser un visage. C'est un tutoriel qui va être un petit peu long, il y a beaucoup de calques. Alors je vais vous montrer. Alors regardez à droite, là sur la palette des calques, le nombre de calques qu'il y a. Alors vous inquiétez pas, hein, ça se gère assez bien. Je vais bien vous expliquer tout au long du tutoriel comment les gérer. On va travailler donc avec, on va dupliquer la face du visage qu'on aura préalablement détouré et on travaillera avec des calques de fusion où on mettra une forme. Donc la forme, pour la mettre, on viendra sur pinceau, on prendra l'outil pinceau, on ouvrira nos formes et voilà, nos formes sont ici. Mais bon, moi j'en ai fabriqué pas mal là, donc ça ne sera pas les mêmes. Alors, pour obtenir les broches, donc vous allez venir sur Google et vous allez écrire broche Photoshop gratuit. Vous cliquez et vous venez ici, là, tous les broches gratuits. Et vous cliquez. Ça va vous ouvrir, voilà, le site Photoshop. Et à gauche, là, ici, la catégorie, vous venez sur Vector. 62, vous voyez, il y en a 62. Vous cliquez. Et ça vous ouvre les broches vectorielles. Donc, vous voyez, vous en avez pas mal. Vous, c'est celui-là qu'il faut prendre. Nice Curve. Là, vous cliquez dessus, téléchargez, et vous les téléchargez. Voilà, donc il vous faut un visage comme celui-ci, et vous allez détourer la face. Comme je viens de faire, vous voyez bien les pointillés. Alors moi, je vous conseille de le faire à la plume. Hein. Voilà, donc si je ferme l'arrière-plan, j'ai plus que la face du visage. Alors, une fois que vous avez détouré, vous désélectionnez les pointillés CTRL-D, vous venez à droite là, sur la palette des calques, vous cliquez sur le visage et vous le supprimez. Et vous gardez que ce calque. Ensuite, on vient en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, et on va mettre un calque de fusion. Le calque de fusion, c'est posé là, on le prend avec un clic et on fait glisser dessous. Et on va le peindre en noir. Alors on changera plusieurs fois la couleur pendant le tutoriel, hein. Mais là déjà dans un premier temps, on va le peindre en noir. Donc on vient à gauche sur la barre des outils et la couleur noire est en premier plan. Donc pour la mettre sur le calque, pour le peindre en noir, vous enfoncez la touche Alt et Supr. Voilà. Une fois que vous avez peint votre arrière-plan, vous revenez sur votre visage et vous le positionnez. Alors vous le mettez où vous voulez. Hein. Je vais le mettre à peu près là, hein, comme ça. Hein. Si vous voulez l'agrandir, vous l'agrandissez. Voilà. Une fois que vous avez réalisé ça, eh bien on va commencer. Alors on va cliquer sur le calque du visage pour le mettre en surimpression. Et on va le désaturiser. Alors là, la manœuvre qu'on va faire, on va le mettre en noir et blanc. On va faire quelques petits réglages. Et on va le mettre de côté parce qu'on en aura besoin à la fin du tuto. Donc on vient sur Image, on clique, Réglage, Désaturation, et vous cliquez. Votre visage devient noir et blanc. Vous revenez sur Image, vous cliquez, Réglage, et là vous allez cliquer sur Niveau. On va légèrement le foncer. On vient sur la boîte de dialogue des niveaux et on va prendre le curseur des tons moyens. On clique et on le déplace légèrement sur la droite. Vous voyez, le visage se fonce un peu. Voilà, on le fonce un petit peu comme ça. Et on clique sur OK. Ensuite, on va venir toujours sur la barre des tâches en haut, sur Filtre, on clique. On vient sur Flou et Flou gaussien. Et là, vous voyez, bon, moi je l'ai mis à 2, hein, on peut le mettre à 1,5, hein, 1,5. Mettez à 1,5, hein, que ça fasse un petit flou. Et vous cliquez sur OK. Une fois que vous avez réalisé ça, vous allez l'enregistrer. Alors, on l'enregistre en PSD. Voilà, donc vous le mettez dans un dossier où vous pourrez le récupérer assez facilement et vous le nommez. Voilà, et vous cliquez sur Enregistrer. OK. Maintenant, vous allez tenir enfoncé la touche CTRL plus ALT et vous allez appuyer plusieurs fois sur la touche Z pour faire marche arrière. On va revenir à la couleur d'origine. Voilà. Quand vous avez récupéré votre visage en couleur, comme ça, comme c'est ici, là, je vais remettre mon visage. Voilà.
on récupère le visage couleur et l'arrière-plan noir. Et là, donc, vous cliquez sur le visage pour le mettre en surimpression. On va descendre en bas de la palette des calques et on va mettre un calque de fusion. On clique et on voit le calque s'est posé au-dessus du visage. Alors, maintenant, on vient à gauche sur la barre des outils. On prend l'outil pinceau et on ouvre nos formes. Et là, on va choisir une forme. Alors moi, je l'ai choisi un peu au hasard. Alors surtout, n'oubliez pas de mettre le calque de fusion. Il faut mettre une forme par calque. Donc pour la réduire, on tient enfoncé la touche Alt, on fait un clic droit et on fait glisser à gauche, on réduit. Si on fait glisser à droite, on l'agrandit. Donc, et vous allez la positionner. Donc moi, je vais la mettre là et vous faites un clic. Et on voit sur le calque notre forme qui s'est posée. Jusque-là, rien de bien compliqué. On redescend en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, et on remet un second calque de fusion. On revient sur nos formes, et on prend une seconde forme. On l'amène sur notre visage. Je vais la positionner par exemple ici. On revient, on voit, donc on a nos deux formes là. On revient en bas, on clique. Notre calque de fusion s'est posé au-dessus des deux calques avec nos formes. On revient, on réouvre notre palette des formes et on clique et on la calibre. Alt, clic droit et on arrange notre forme. Voilà, je vais par exemple mettre celle-ci, je vais la mettre ici. Voilà, alors je vais en mettre encore un autre avec vous. Donc je reviens en bas de ma palette des calques. Je clique, mon calque s'est posé. J'ouvre ma boîte de dialogue de mes formes. Je clique, je prends ma forme, je la réduis un petit peu en haut là. Et je recommence exactement la même chose. Alors vous n'hésitez pas d'en mettre, il faut bien mettre sur la bouche, sur les yeux. Hein. Et vous faites un clic, voilà. Bon, maintenant je vais vous laisser et je vous retrouve pour la fin des formes. Alors à tout de suite. Bon voilà où j'en suis, donc voilà je vais mettre le dernier calque. Alors comme tout à l'heure, hein, en bas de la palette des calques, je clique, mon calque se pose, je viens prendre ma forme, je la réduis un peu en haut là. Alt, je l'agrandis et je vais la mettre par exemple ici. On a posé 20 calques, donc on va dupliquer 20 fois notre image, ce qui fait 40 calques. Vous voyez, quand même, il va falloir aller tranquillement. Alors, vous voyez, donc pour l'instant, ça donne rien du tout. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on va venir en bas de la palette des calques, là où on a notre visage, et on va le dupliquer. Donc, pour le dupliquer, CTRL plus J. On prend notre calque avec un clic et on fait glisser au-dessus de la première forme. Donc, et celui-là, on ferme l'œil. Celui-ci, on ne s'en sert plus. Et on va continuer maintenant. Donc, CTRL J et on fait glisser. Et ainsi de suite. Jusqu'en haut de la pile. Et voilà. On arrive à la cime. Et là, on le reduplique encore et on le met bien en haut. On finit par un visage. Maintenant, on va maintenir la touche. On va fermer tous les yeux là. Alors, on tient enfoncé la touche Maj. On fait un clic. On tient un clic gauche et on fait glisser. Ça nous ferme tous les yeux. On lâche. Maj, clic. Donc, on aura ici ouvert l'arrière-plan, la forme et le premier visage. Et c'est maintenant qu'on va réaliser l'effet. On va mettre donc notre arrière-plan qui est noir, là en bas, calque 1. On clique dessus et on va le peindre en blanc. La couleur blanche sur la barre des outils est en arrière-plan. Quand c'est en arrière-plan, vous enfoncez la touche CTRL et la touche Supr. Et ça vous le peint en blanc. On aperçoit les formes qui débordent, mais ça, c'est pas grave. On a la première forme qui est ici, et au-dessus, on a le premier visage. Donc, on clique dessus pour le mettre en surimpression comme ça. On enfonce la touche Alt et on va mettre un masque d'écrêtage.
Vous voyez, en amenant la flèche, vous voyez la petite main là, entre Alt enfoncé, je fais glisser, hop, ça fait un carré avec une flèche qui montre vers le bas. Et là, je fais un clic gauche, et voilà, j'ai écrété. Donc, mon visage a disparu, j'ai plus que la forme. Et ainsi de suite. Donc, je réouvre l'œil du dessus de la forme, je clique sur l'œil du visage, je clique sur le visage pour le mettre en surimpression, j'enfonce la touche Alt, je fais glisser la petite main, le carré, la flèche, clic gauche, écrétage. Je viens sur la forme du dessus, je clique pour ouvrir l'œil, sur le visage, clique sur le visage pour le mettre en surimpression, touche Alt et masque d'écrétage. Et vous faites ça jusqu'en haut. Alors je vous reprends quand j'ai fini. Et voilà. Donc on arrive à la fin. Donc on clique sur la forme, on ouvre l'œil du visage, on clique sur le calque pour le mettre en surimpression, touche Alt, je fais glisser, le petit carré à la flèche, clic gauche et j'ai traité. Donc on se rend compte que tous les calques sont sur la gauche, les formes, et les calques du visage sont un peu plus à droite. Donc on redescend jusqu'en bas pour voir si tout est bien correct. Voilà. Donc vous voyez, jusqu'à présent, si vous n'allez pas trop vite, vous devriez y arriver sans aucun problème. Alors, on revient en haut de la palette des calques. Donc si vous êtes en bas, hop, vous remontez. Et vous refermez tous les yeux. Touche Alt, clic gauche, que je maintiens et je fais glisser. Alt, clic gauche et je fais glisser. Et vous faites ça jusqu'en bas. Voilà, une fois que c'est tout éteint, que vous avez fermé tout, vous remontez en haut et vous ouvrez l'œil du visage et l'œil de la forme. Vous venez sur la forme là. Vous faites un clic pour le mettre en surimpression et vous allez faire un double clic. Ça nous ouvre le style de calque. Et là maintenant, on va mettre une ombre portée. Donc on vient ici sur ombre portée, on clique. Et vous voyez, ça nous met une ombre. Alors l'ombre, on va la laisser sur produit. Donc l'opacité 85. La distance, pas trop quand même. Hein. Moi, je la mets à 5. Le grossi, je le mets à 5. Et la taille, je la mets à 5 aussi. Vous cliquez sur OK. Vous revenez sur le calque de la forme. Là. Vous faites un clic droit. Et vous allez venir sur copier le style de calque. Vous cliquez. Vous venez sur la forme du dessous. Là. Vous cliquez sur le petit œil. Et vous le mettez en surimpression. Et ça nous désélectionne le premier calque qu'on avait sélectionné. Et on va partir à partir de celui-là. On maintient la touche CTRL enfoncé jusqu'en bas. On descend sur la forme du dessous. On ouvre l'œil et on est en surimpression. Et vous faites ça jusqu'en bas. Il y a beaucoup de manœuvres, quoi. C'est un peu long à faire. C'est pour ça, vous inquiétez pas, faites-le. Faites-le 3, 4 fois, 10 fois, hein, et vous verrez. Bon, moi j'ai mis beaucoup de formes, hein, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Hein. Voilà. Quand on arrive sur le dernier calque, on lâche la touche CTRL, on reste sur ce calque et on fait un clic droit. Et là, on va venir sur coller le style de calque. Et vous cliquez. Et vous réouvrez tous les yeux du visage. Ou alors, vous pouvez le faire en même temps. On aurait pu le faire en même temps que la forme. Enfin, l'important, c'est que vous ne soyez pas perdu. Et voilà. Vous voyez, on retrouve notre visage avec l'écrétage. Alors, tout ce qui dépasse, on va le faire disparaître assez facilement. On revient en bas de la palette des calques, sur le calque blanc. On clique dessus pour le mettre en surimpression. Et avec la couleur noire de premier plan, on enfonce la touche Alt et Supr. Et voilà. Donc, on a réalisé notre effet. Alors maintenant, on va revenir en haut de notre palette des calques. On met en surimpression donc le calque de la forme en haut là. On va venir sur filtre, déformation et dispersion. Donc on va cliquer sur dispersion. Ça nous ouvre une boîte de dialogue. Alors moi j'ai mis une valeur de 5 horizontales et 5 verticales.
Là, je vais mettre sur adapter. Là, vous voyez, c'était sur juste à poser parce que j'ai fait autre chose avant. Donc, vous mettez bien sur adapter et là, vous mettez sur pixel du contour. Bon, moi, j'ai mis une valeur horizontale et verticale de 5. Mais bon, vous essayez à 5 parce qu'on va le faire sur un premier calque. Si vous estimez que c'est pas assez, ben, vous pouvez l'augmenter à 8, à 10. Hein, et vous cliquez sur OK. Ça vous ouvre votre boîte là pour venir chercher votre visage. Et vous cliquez dessus, vous double-cliquez. Et ici, on constate, vous voyez, je vais fermer l'œil en bas, là, vous voyez. Si je fais CTRL Z, regardez bien, ma forme, elle va bouger. Voilà. Là, j'ai mis une déformation, je reviens en arrière, en avant. Si je veux donner plus de déformation, comme je vous expliquais tout à l'heure, au lieu de revenir dans la boîte de dialogue pour augmenter le chiffre, eh bien, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous donnez un petit clic sur la touche F. Voilà, vous avez vu. Donc, là, si je fais CTRL Z, je reviens en arrière. CTRL Z, je reviens en avant. Voilà. Si je veux en donner un peu plus, eh bien, je redonne encore un coup de CTRL F. Une fois que j'ai trouvé la valeur qui me convient, je reviens sur ma palette des calques et je clique sur le calque de la deuxième forme en dessous. Je clique pour le mettre en surimpression. Je reviens sur filtre, je clique et cette fois-ci, je vais cliquer sur dispersion. Ici, vous voyez, c'est écrit dispersion. Vous cliquez là et ça va vous mettre systématiquement la forme. Donc, vous voyez ma forme où elle se trouve, vers la bouche, voilà. Si je fais CTRL Z, je la remets comme elle était, et là, avec une petite déformation. Et ainsi de suite jusqu'en bas. Donc, voilà. Et ensuite, pour éviter d'ouvrir la boîte de dialogue, donc vous cliquez sur vos calques, et là, vous faites CTRL F. Alors, regardez bien où se trouve le calque. Je vais appuyer sur les touches CTRL plus F, et vous voyez, ça m'a mis l'effet. Je viens le calque d'en dessous, c'est celui qui est en haut sur le front, CTRL F, et voilà, ça a mis. Si je fais CTRL Z, je reviens en arrière, en avant, en arrière, en avant. Et voilà, donc on est arrivé en bas. Et vous voyez, on a réalisé notre effet, et c'est super joli. Bon, même que ça fait un petit trou noir, là, c'est pas grave. Hein. Bon, voilà, donc notre effet est pratiquement terminé. Là, maintenant, on va l'arranger un petit peu en couleur. On revient en haut de la palette des calques. On met en surimpression le premier calque du visage. On descend en bas de la pile des calques. Et en bas de la palette des calques, là où il y a le rond à moitié rempli, vous cliquez et vous allez mettre un calque de réglage vibrance. Vous cliquez et le calque se pose. Alors on vient sur la réglette vibrance, là, on prend le curseur, on fait un clic gauche et on fait glisser à droite toute. Et voyez, regardez comme la couleur du visage change. Alors moi, si vous donnez de la couleur, voilà, moi je veux le foncer un peu. Ensuite, la saturation, eh bien on peut en enlever ou en mettre. Alors là, c'est un peu trop, hein. Voilà. Ensuite, on revient en bas de la palette des calques. On va remettre un second calque de réglage. Et là, on va mettre les niveaux. Vous cliquez sur niveau. Donc, il se met au-dessus. On a la boîte de dialogue niveau qui s'ouvre. On prend le curseur des tons moyens. On fait un clic et on le fait glisser légèrement à droite. Alors, vous le foncez comme vous voulez. Hein, vous l'éclaircissez comme vous voulez. Vous choisissez une valeur qui vous convient. Voilà. Et une fois que vous l'avez terminé, eh bien, vous l'enregistrez. Donc vous avez vu, c'est quand même assez long à faire. Ça demande beaucoup de patience. Soyez calme. Recommencez-le autant de fois qu'il le faudra. Et quand vous aurez bien compris le système, eh bien, vous pourrez réaliser d'autres effets aussi beaux. Voilà, donc si vous ne connaissiez pas le masque d'écrêtage, eh bien maintenant, vous savez ce que c'est et vous saurez l'utiliser. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à une prochaine fois.